d'une vallée. Ils ne pensent tous qu'à rigoler. Là-bas c'est la fête tous les jours. Ils sont tous débordants d'amour. V'là les bourrines, v'là les bourrines. Ils parlent le langage des fleurs et ils n'écoutent que leur cœur. Alors ouvrez leurs dons vos bras, vous ne le regretterez pas. V'là les bourrines, 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 v'là les bourrines. L'été s'en était allé et l'automne venait d'arriver dans la vallée des momies. Moumine, tu es là? Tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, il n'a pas l'air d'être ici non plus. Où est-ce qu'il peut bien être? Où est-ce que j'ai bien pu le ranger? Bonjour, Papa Moumine. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous fabriquez? Ah, est-ce que ce serait pas celui-ci? Eh ben non, c'est pas ça. Tiens, vous étiez là? Bonjour. Vous avez l'air bien occupé, mais qu'est-ce que vous faites? J'aide papa à chercher son appareil photo. Je vois. Il en a besoin pour participer à un concours. Il va faire un concours? Pour gagner, il doit photographier le plus beau paysage. C'est idiot! Il y a un très beau prix en jeu, alors j'espère bien que papa sera le gagnant. Tiens, un album de photos. Oh, Des photos de qui? Laisse-moi voir. elles ont l'air d'être très anciennes. Montre, je voudrais les voir. Oh, j'étais très jeune quand j'ai pris ces photographies. Qui c'est ça? Je crois que c'est moi, mais j'en suis pas très sûre. Il n'y en aurait pas de plus ressemblantes? Oh si, bien sûr. Je crois que les plus réussis se trouvent à la fin de l'album. Si c'est ça vos photos, vous feriez mieux de renoncer au concours. Bon, il faut retrouver ton appareil photo. Je vais t'aider à le chercher. Moi aussi, au travail. Mais qu'est-ce que tu es en train de chercher, mon chéri? Oh, tu tombes bien. Je n'arrive pas à mettre la main sur mon appareil photo. Est-ce que tu sais où il est? Mais tu parles de celui qui a des soufflets? Oui, c'est ça. Tu sais où il se trouve? Oui, je crois. Que je réfléchisse. En voilà une partie. Mais non, ces soufflets-là sont pour la cheminée. Mais ça peut faire l'affaire. C'est la même chose, non? Chérie, mais tu n'y penses pas. Oh. Et maintenant, il me faut la lentille. Bien, attends un instant. Est-ce que c'est ça, papa? Quoi? Tu savais donc où elle était? Elle était dans mes affaires. Excuse-moi, mais je l'avais empruntée pour faire une loupe. Non, ce n'est pas grave. Voilà, l'appareil est complet. Allons chercher un beau paysage. Non, pas tout de suite. Il nous faut encore le cache en tissu pour l'appareil, le trépied, bien sûr les plaques. Qu'est-ce que c'est, les plaques? C'est quoi? Ce sont des supports recouverts d'une émulsion. C'est comme la pellicule, si tu préfères. Ah ouais, je comprends. Elles doivent être quelque part dans la cave. Quant au trépied... On s'en était servi pour en faire un chevalet. Oui, c'est exact. Il ne manque plus que le cache en tissu. Tiens, mon chéri, voilà ton déjeuner. Sais-tu par hasard où se trouve l'étoffe qui servait à couvrir l'appareil photo? Tu ne parles pas de cette belle pièce de velours noir? Parfaitement. Alors, tu sais où elle est? Ah oui, bien sûr. Non, ce n'est pas vrai. Désolée, je m'en suis servi pour me faire une cape pour cet hiver.
comme c'est beau. Oh, oui, ça devrait faire une jolie photo. Très bien. On verra ce que ça donnera. Ouvre la boîte et passe-moi une plaque, tu veux? Tout de suite. En voilà une. Merci. Tenez, voilà le cash. Ah oui, merci beaucoup. Décidé à gagner le concours, Papa Moumine photographia les plus beaux paysages des environs. Très bien. Pour terminer, je vais prendre une photo de toute la famille. Ah oui, bonne idée. Alors je propose que nous allions sous la tonnelle, si ça ne te dérange pas trop. Les rosiers sont en fleurs en ce moment. C'est magnifique. Nous allons avoir un merveilleux fond de verdure. Nous allons essayer de bien réussir cette prise. N'oubliez pas que c'est ma dernière plaque. Allez, on place. Attention, surtout ne bougez plus. Tu es trop petite, jolie Mie. Je ne vois que la moitié de ton visage. Vous n'avez qu'à placer l'appareil plus bas si vous me voulez en entier. Moumine, mets-toi un peu plus à gauche. Mais non, je veux dire à gauche par rapport à moi, donc sur ta droite. Voilà, c'est très bien. Maman Moumine, sois plus naturelle. Et toi, jolie Mie, ne prends pas ce sourire mon cœur. Attention. Excusez-moi, je crois que j'ai mis un peu trop de magnésium. Pendant les jours qui suivirent, les Moumines attendirent avec impatience le résultat du concours. Le grand jour est arrivé. Je suis tellement ému que j'ai les mains qui tremblent. Écoutez ça. L'heureux gagnant de notre grand concours s'appelle... Il s'appelle Papa Moumine. Faire une bonne photo, c'est pas si difficile. Il suffit de savoir observer autour de soi. Nous avons décerné le premier prix à une vue surréaliste et originale d'un ensemble de gros rochers blancs. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça alors? C'est pas vrai, ils ont choisi la photo la plus ratée. C'est scandaleux! Ils n'ont même pas su apprécier les beaux paysages que je m'étais donné tant de mal à photographier. C'est honteux! Ah, comment se fait-il que tu leur aies envoyé cette photo, papa? Comment ne pas développer les plaques ici? J'ai tout expédié au journal sans penser à retirer celle-ci. Pourquoi il est contrarié? Ce qui compte, c'est qu'il ait gagné le premier prix, n'est-ce pas? À propos, vous savez ce que c'est le premier prix? C'est un abonnement gratuit au journal pendant 75 ans. Et pourquoi pas pendant 100 ans? Une semaine plus tard, un étrange visiteur fit son apparition. Tiens, tu connais cet homme-là? Non, je ne pense pas qu'il soit de la région. Je me demande à quoi il s'amuse. Il joue pas, on dirait qu'il a mal au doigt. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous cherchez quelque chose? Bonjour, monsieur. Regardez, je cherche l'endroit où se trouvent les gros rochers qui sont sur cette photo. Vous devez les connaître. Attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Tout d'abord, je crois qu'il serait bon que je vous précise que c'est moi qui ai pris cette photo. Mon nom est Papa Moumine. Ensuite, je vous signale que ce que vous prenez pour des rochers sont des membres de ma famille. Cette photo ne représente pas un paysage? Ah non, c'est pas vrai. Je suis venu de très loin spécialement pour peindre ces beaux rochers. Je suis extrêmement désolé pour ce malentendu. Il y a d'autres rochers à peindre si vous voulez. Allez voir du côté de la plage, vous en trouverez sûrement qui vous plairont. Je ne peins pas des marines, jeune homme. Juste ciel, regardez qui est là. Mais si je ne me trompe, vous êtes le célèbre peintre Pablo du Pinceau, n'est-ce pas? Madame est une amoureuse des beaux-arts, à ce que je vois. En effet, j'ai vu votre photo en feuilletant un magazine l'autre jour chez le coiffeur. Je vous ai tout de suite reconnu, j'adore les artistes. À condition qu'ils soient célèbres, bien entendu. Dis papa si on lui demandait de faire notre portrait. Excusez-moi, je ne vous avais pas reconnu, monsieur Dupinceau. Nous feriez-vous l'honneur d'entrer prendre une tasse de thé? Une autre fois, vous êtes mon invité, ma maison vous est ouverte et vous pouvez y rester aussi longtemps que ça vous plaira. Merci pour votre hospitalité. Êtes-vous une bonne cuisinière, madame? Je suis un vrai cordon bleu, vous verrez. Au revoir, messieurs. Oh, oh, ces bagages. Oh. Oh.
oui, oui. Mais vous verrez, j'ai des paysages extraordinaires à la maison. Vous verrez. Et si je me mettais à la peinture, moi aussi? Oh, que c'est beau! Vous êtes vraiment très doué. Ce gros rond orange, c'est bien le soleil. Bravo! Je trouve que le feuillage est très bien réussi. Et pourquoi y a-t-il de soleil? Oh, j'ai compris. Je sais. C'est une œuvre surréaliste, c'est ça? Savez-vous qu'il est pénible d'entendre des commentaires quand on travaille? Oh, je vous demande pardon. Je vous empêche de vous concentrer, je suppose. Je vais vous laisser. Malheureux, que faites-vous là? Oh! Mes hommages, mademoiselle Filiforme. Mais est-ce qu'on vous a jamais appris qu'il ne faut pas déranger un artiste qui travaille? Je vous assure que je ne voulais pas l'interrompre. Allez-vous-en, vous n'avez rien à faire ici. Les artistes sont extrêmement sensibles aux perturbations. Et votre présence ici en est une. Alors partez, je vous en prie. Très bien. Oh, voilà papa. Toi, t'as encore une idée. C'est décidé, je me mets à la peinture. Quoi? Tu as devant toi un futur Van Gogh. Je vais sortir mes couleurs et mes pinceaux, m'asseoir au soleil et peindre toutes les beautés que nous offre la nature. Voici la toile qui sera le support de mon chef-d'œuvre. Est-ce que tu sais où sont mes tubes de peinture? Ils ont été emportés par la mer, tu t'en souviens pas? C'est vrai, qu'est-ce que je pourrais utiliser à la place? Je sais, les pots qui ont servi pour peindre les murs. Vous croyez que ça va convenir? Tu es sûr que ça fera l'affaire? On verra bien. Bon, il me faut une palette. Maman! Maman, où es-tu? Maman! Je suis là, que veux-tu? Qu'est-ce que je pourrais bien utiliser pour disposer mes couleurs? Attends que je réfléchisse. Mais je pense que le plus commode serait une boîte d'œufs usagée. Mais oui, tu as raison. Bravo, c'est une idée absolument fantastique. Tu es génial. Je me sens rempli de joie et d'une inspiration créatrice. Bon, maintenant mon chevalet et mes pinceaux. Et après, au travail. Mais quelle mouche a piqué ton père, dis-moi? C'est ce qu'on doit appeler l'élan artistique. Qui veut devenir un très grand peintre. Il ne me reste plus qu'à laisser s'exprimer mon génie. Est-ce que tu as réfléchi au sujet de ta première toile? Je vais peindre un arbre. Ou pour être plus précis, je vais peindre le pommier de mademoiselle Filiforme. Prendrez-vous le temps de boire une tasse de thé? Avec plaisir, madame. Si vous n'étiez pas là, je crois que je pourrais passer la journée entière sans penser à boire et à manger. Vous autres, les artistes, vous êtes si préoccupés par vos œuvres que vous oubliez ces choses-là. Vous êtes si bonne pour moi. Mais c'est tout à fait naturel. Que fait-il encore dans les parages, celui-là? Bonjour, mademoiselle Filiforme. Puis-je savoir ce que vous faites devant ma maison? Je viens immortaliser le merveilleux pommier qui fait la gloire de votre jardin. Que voulez-vous dire? Laissez mon premier tranquille. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi, ça? Ah, c'est une boîte à eux qui me sert de palette. Aucune idée. À quoi servent ces pots de peinture? C'est avec ça que je peins ma toile, madame. Quoi? Vous plaisantez? Mon pauvre papa Boumine, vous êtes le peintre le plus ridicule que j'ai jamais rencontré. Tu as vu, il est très original, ce peintre. J'irai jusqu'à dire qu'il est tout à fait génial. Tout à fait génial. Excusez-nous de vous déranger, cher monsieur. On voudrait vous demander un renseignement. Oui, que puis-je faire pour vous aider? Voilà, nous aimerions savoir où se trouvent les gros rochers blancs que vous voyez sur la photo qui est tout en bas. Encore cette horreur. C'est pas possible. Je regrette, messieurs, mais ces rochers n'existent pas. Il s'agit en fait d'une illusion d'optique. Oh, vous en êtes certain? Non, là là, c'est terrible. Et moi qui espérais tant gagner le concours grâce à ces gros rochers blancs. Il va y avoir un autre concours? Mais oui, enfin quoi, vous n'étiez pas au courant? Chaque année, l'artiste qui présente le paysage le plus pittoresque remporte le premier prix de ce grand concours. Dépêchons-nous de trouver un autre site intéressant avant que les autres arrivent, parce que bientôt, il y aura tellement de monde dans le coin qu'on ne saura plus où poser son chevalet. Il y a encore des gens qui vont venir? D'ici peu, la région sera envahie par des artistes peintres. Vous êtes certain de ce que vous dites? Ben, si on le dit. C'était bien la vérité.
Peu à peu, la vallée des Moumines commença à se remplir d'artistes amateurs et professionnels. Vous avez vu tous les peintres qui sont arrivés? Il y en a dans tous les coins. C'est très intéressant de voir chacun d'entre eux qui interprète ce qu'il voit dans le paysage. En tout cas, j'espère bien qu'il n'en viendra pas d'autres. Oh non, voilà encore un. Oh, comme il est beau. Oh, celui-là doit être un artiste de très grand talent. Ça commence à bien faire. On ne peut même plus aller pêcher tranquillement. Tu devrais peut-être partir en voyage en attendant que le calme revienne. Oui, ce serait peut-être une idée. Moumine! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Viens vite, viens voir ce qui se passe. On dirait que Chouka a perdu la tête. Cette fois, c'est vraiment très sérieux. Qu'est-ce qu'elle a encore bien pu inventer? Dépêche-toi. Ah bah oui, mais tu vas vite. Regarde, elle est là. Qu'est-ce qu'elle fait perchée sur ce tronc d'arbre? Lève les bras un peu plus haut, et puis tends le pied droit, c'est bien. Et rappelle-toi que ton regard doit exprimer la tristesse avec une lueur d'espoir. Et essaie de ne pas bouger. Tâche de ne pas perdre l'équilibre. C'est difficile. Je sais. Oh! À cause de vous, elle aurait pu se casser une jambe. Je t'en prie, ne lui parle pas sur ce ton. Pourquoi? Parce que c'est un artiste et qu'il est plus sensible que nous. Ah bon, c'est vrai? C'est un très grand génie, mais personne ne comprend ça pour le moment. Alors nous devons faire tout pour l'aider en attendant que son talent soit enfin reconnu. Je ne trouve pas qu'il ait l'air d'un grand génie. Bon, alors maintenant, allez-vous-en. Laissez-le travailler. Il ne lui reste plus que 3 jours pour terminer son chef-d'œuvre. Apparemment, je ne suis pas aussi habile que Monsieur du Pinceau. Alors, Papa Moumine, ça avance ce tableau? Oui, j'ai presque terminé, mais je ne suis pas vraiment satisfait. Ça manque de vie. J'ai entendu dire que les membres du jury devaient arriver ce soir ou demain. Je ne sais pas si j'aurai terminé. Je manque d'inspiration. Finalement, le grand jour arriva. La maison des Moumines fut utilisée pour exposer les œuvres des candidats. Est-ce que tu es là? Fais vite, le jury devrait être là d'une minute à l'autre. Oh, c'est une vraie croûte. Je l'ai raté. Non, je t'en prie, arrête. J'abandonne, je n'ai aucun talent pour la peinture. Tu ne veux plus présenter ton tableau? Non, je ne veux plus entendre parler de ce concours, c'est fini. Oh. Mais moi, je ne le trouve pas mal du tout, ce pommier. Ils arrivent! Attention, voilà les juges qui arrivent! Bonjour, messieurs, dames. Nous sommes venus pour nous acquitter d'une tâche difficile et délicate. Avec un candidat comme vous, je pense que leur tâche ne sera pas aussi difficile que ça. Je suis tout à fait de votre avis, ma chère. Dis-toi bien que si on ne gagnait pas, ça serait la preuve que nous avons trop de talent. Parfois, je suis terrifié de voir autant de talent. Je suis sûre que c'est vous qui gagnerez le concours. Et si je ne gagne pas, eh bien, ce sera à cause de toi. Je me demande quel tableau ils vont choisir. On va le savoir dans quelques instants. Ça y est, ils ont fait leur choix. Mesdames et messieurs, le jury va se prononcer. Après avoir délibéré sur l'intérêt des toiles qui nous ont été présentées, nous avons décidé d'attribuer le premier prix de ce grand concours à l'œuvre que nous allons découvrir. Admirez, il s'agit du premier de Mademoiselle Filiforme, peint par Papa Moumine. Il est magnifique. Bravo, papa, t'as gagné. Youpi, il a gagné. Nous allons remettre le prix à notre grand vainqueur. Papa Moumine, approchez-vous s'il vous plaît. Comment est-ce que nous allons faire? Il est sorti tout à l'heure et je ne sais pas de quel côté il est allé. Eh ben, qu'est-ce que tu veux? La vie est longue, mais la gloire ne dure qu'un jour. Ça vaut mieux que le contraire. Tu as peut-être raison, mais n'empêche que j'aurais souhaité peindre aussi bien que Monsieur du Pinceau. Peut-être qu'il peint mieux que vous, mais je suis sûr qu'il a moins de talent que vous pour écrire. Papa, viens vite. Papa Moumine,
Je suis là, les enfants. Qu'est-ce que vous me voulez? Que se passe-t-il encore? Vite, papa, tout le monde t'attend. Dépêchez-vous, on vous expliquera. Mais Allez, pourquoi viens, on m'attend? suis-nous. Ah, mais attention! Suis-nous, suis-nous, suis-nous. Tous nos compliments, papa Moumine. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Regarde, tu as gagné. Tu as vu, ton tableau a remporté le premier prix. Mais oui, tu as raison, c'est bien mon tableau. Mais qu'est-ce qu'il a amené ici? C'est moi. J'ai pensé qu'il méritait d'être présenté au concours. Mais c'est ridicule, il est horrible. Comment tu peux faire ça? Toutes mes félicitations, Papa Moumine. Votre œuvre nous a conquis par son originalité, par sa beauté. Bravo. T'es le meilleur, papa. Mais enfin, il y a sûrement une erreur. Arrêtez de discuter, vous avez gagné le concours et puis c'est tout. Mais je n'ai pas mérité le prix. Reprenez-le, je n'en veux pas. Honnêtement, je suis très embarrassé. Oh, allez, ça suffit, hein, faites pas tant de manières. Bravo, mon Bravo, cher, je cher suis ami. vraiment très heureuse. C'est formidable. Votre tableau est magnifique. Toutes mes félicitations. Bravo, vous êtes un artiste extraordinaire. C'est bien vrai. Malgré son succès, Papa Moumine abandonna la peinture pour se remettre à la littérature. Et savez-vous ce qu'il fit de la récompense? Eh bien, il décida de partager l'argent entre tous les artistes qui avaient participé au concours, mais à condition qu'il quitte la vallée des Moumines pour aller peindre ailleurs. Ils sont toujours là pour faire notre joie, les Moumines. On devient heureux en étant près d'eux, les Moumines. Ils sont si gentils, ils changent notre vie. Ce sont nos amis de jour comme de nuit, les Moumines. Les Moumines. Venez avec moi, ils sont tous là-bas, les Moumines. Ils vous enchanteront avec leurs chansons, les Moumines. Ils sont si gentils, ils changent notre vie.